Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo, euh, vous lire un petit texte à nouveau que j'avais fait il y a quelque temps et que j'ai retrouvé, qui s'appelle La profondeur du cœur. Qu'est-ce que c'est la profondeur du cœur? Vous savez, c'est respirer dans notre cœur. C'est aimer, c'est être aimé et aimer. Alors, la profondeur de notre cœur, c'est l'essence qui existait avant notre premier souvenir, notre premier souffle, je dirais même, et qui restera après notre dernier souffle. On a le temps. Le pouvoir d'être seul, ce n'est pas une fuite, c'est un retour à soi. C'est là qu'on se reconnecte avec soi-même. C'est rencontrer le vide. Et qu'est-ce que c'est que le vide? Ça, quelquefois, ça fait peur, puisque d'un seul coup, si en méditation, il n'y a plus rien, il ne se passe plus rien. Et c'est vrai que là, du coup, ça peut créer des angoisses. Mais l'accepter, c'est nous. Parce que dans le vide, il y a tout. Voilà. Découvrir qui nous sommes vraiment et dissiper l'illusion que nous avons été privés d'amour. Jamais nous avons été privés d'amour, puisque les guides sont toujours avec nous. Le travail consiste à s'aimer soi-même, ça c'est très important. Le voyage vers l'intérieur. Laisser dans les profondeurs, descendre dans les profondeurs de soi-même. Laisser tomber le masque que l'on porte pour ne pas se découvrir. Et oui, on a tendance à se cacher. Le masque tombe avec l'écho de notre respiration profonde, parce que quand on respire très profondément, on se découvre. L'âme ne se réveille pas dans la foule, elle se réveille dans la solitude et elle rencontre des parties de soi qui ne se sont jamais exprimées parce qu'on n'a jamais laissé la place. Donc maintenant, il faut changer. C'est dans notre face-à-face solitaire que notre véritable nature commence à s'éveiller. C'est toutes les parties de soi qu'on a trouvées cachées et qu'il faut ressortir. La présence, elle est en nous. Le but de la solitude, de se reconnecter autrement et de se rencontrer avec nos faces cachées que l'on met sous le tapis, qu'on n'a pas envie de voir ni de rencontrer. Comment peut-on vraiment rencontrer autrui si on ne s'est jamais rencontré soi-même? Ça me paraît juste. Comment peut-on aimer sincèrement si on n'a pas pris la peine de se regarder en face et de faire la paix avec nos propres ombres? Et apprendre à s'aimer dans tout notre être, aimer nos parts d'ombre. Très important de s'aimer complètement, de la racine des cheveux jusqu'au dernier orteil. C'est dans l'isolement que l'on commence à s'unifier, à se pardonner. On se souvient, je ne suis pas ces blessures, ces échecs. J'harmonise mon passé et j'accepte tout ce que j'ai vécu. On regarde tout cela comme un témoin silencieux, conscient de cet éveil discret qui ne se montre pas, mais qui est bien là et avec nous. Cette conscience qui est là et restera après la guérison. La retrouver et se retrouver soi, c'est la meilleure des choses. Quand on prend du recul avec la vie, c'est pas pour la fuir, c'est pour ôter les illusions, mais pour être, retrouver son authenticité. La solitude n'est pas un manque, c'est retrouver sa clarté, sa lucidité, son amour et la communion avec soi-même et avec tous les éléments de la nature. C'est là où la source murmure dans le silence. Dans cette quiétude sacrée que l'on ressent, on se met à entendre son âme dans une compréhension silencieuse que l'on garde pour soi avec cet amour précieux. Et pour la première fois, on sent que être, ça suffit. Être, simplement être là. On n'a pas besoin de prouver ni de faire. On a le droit d'exister dans son entièreté, tout simplement. Voilà mes chers amis. J'espère que cette petite vidéo, j'avais pas trop bégayé, merci, vous aura plu. Laissez-moi un pouce, un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne, merci, c'est déjà fait, pour la faire vivre. Merci à vous tous, namasté, à bientôt.